l'Éthiopie vise 7 millions de codeurs grâce à l'initiative numérique. Le dialogue national éthiopien entre dans sa phase finale. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Gadamo avec le journal du mardi 11 août 2026 et restez avec nous. Alors l'Éthiopie vise 7 millions de codeurs grâce à l'initiative numérique. À la suite de l'appel national lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed pour encourager les jeunes à rejoindre l'initiative de 5 millions de codeurs d'Éthiopiens avec l'objectif de porter ce nombre 7 millions d'ici à la fin de la saison des pluies, le cabinet du Premier ministre a organisé à Addis Abeba une rencontre consacrée au partage d'expériences. Selon une publication du cabinet sur les réseaux sociaux, l'événement a réuni des diplômés certifiés, des responsables du secteur, des décideurs politiques et de jeunes professionnels. Ils ont échangé sur le moyen de renforcer les compétences numériques et de contribuer à la mise en œuvre du programme Digital Ethiopia 2030. La rencontre a commencé par une exposition consacrée à l'intelligence artificielle suivie d'une allocution à Bilene Seyum, la responsable du secrétariat de presse du cabinet du Premier ministre. Elle a souligné que les compétences technologiques des jeunes constituent un atout stratégique pour le pays. Alors la table ronde a réuni notamment Abiot Bayou, Bethlehem Dassé, Azmeraut Adessa et Malet Seyum, et les intervenants ont rappelé que les jeunes à perfectionner leurs compétences, développer des solutions innovantes et contribuer à la transformation numérique de l'Éthiopie. La rencontre s'est achevée par une séance interactive de réseautage. Alors le dialogue national éthiopien entre dans sa phase finale. Le processus du dialogue national éthiopien entre progressivement dans sa phase finale, a déclaré la commissaire en chef de la Commission nationale de dialogue national, le professeur Mesfin Araya. Il a précisé que le dialogue ne constitue pas un processus de prise de décision, mais vise à formuler la recommandation destinée aux processus et institutions exécutives, législatives et judiciaires, ainsi qu'aux partis politiques et des législatives judiciaires, aux organisations de la société civile. Selon lui, le processus s'est considérablement renforcé. Les discussions initialement menées par ce groupe de 10 à 50 participants ont évolué vers des groupes de 250 plus et 500 participants. Les groupes de 250 synthétisent actuellement leurs échanges et présentent leurs propositions aux groupes de 500 qui les examinent et les enrichissent. Le commissaire a souligné que les divergences et débats observés sont naturels durant cette phase de divergence et ils devraient progressivement laisser pour placer à une convergence centrée sur l'intérêt de l'Éthiopie. Il a insisté sur le respect, l'écoute et le dialogue comme le participes fondamentaux du processus. Il a également rejeté les rumeurs selon lesquelles les décisions seraient prises à la majorité ou sans pression. Après environ un mois de consultation, le processus impliquant plus de 4000 participants devrait achever dans une des 2 semaines. La Commission transmettra ensuite des recommandations aux institutions concernées et suivra leur mise en œuvre. Des ambassadeurs africains visitent le siège de Mesob en découvrir le service public numérique de l'Éthiopie. Des ambassadeurs et représentants de plusieurs pays africains ont visité le siège de la plateforme intégrée de services publics éthiopienne appelée Mesob afin de découvrir des progrès du pays de la fourniture de services publics numériques. Le directeur général de Mesob, M. Jonas Alamayehu, a présenté les réalisations de la plateforme au cours de la première année, notamment l'intégration des institutions publiques, l'expansion de centres de services à guichet unique de développement de services numériques et mobiles. Mesob compte actuellement plus de 100 centres et fournit plus de 100 services publics à des millions d'Éthiopiens. Alors, selon Jonas, ces centres développés grâce à l'expertise et aux ressources locales sont conçus pour garantir des services inclusifs, notamment aux personnes handicapées. La plateforme permet également aux citoyens d'obtenir des informations, de recevoir des notifications concernant des files d'attente et de soumettre les plaintes et de commentaires.
Alors Mesob, par ailleurs, lançait un service mobile destiné aux personnes ayant des difficultés à se déplacer ainsi qu'une plateforme en ligne permettant d'accéder aux services publics via au téléphone mobile. L'organisation prévoit d'étendre ces services aux zones rurales et de renforcer sa coopération numérique avec plusieurs pays africains, dont Djibouti, le Soudan du Sud et le Kenya. Des entrepreneurs technologiques ont appelé les jeunes Éthiopiens à renforcer continuellement leurs compétences numériques, à créer leurs contributions concrètes et des solutions concrètes à contribuer à la croissance et à l'innovation dans l'écosystème numérique du pays. Cet appel a été lancé lors d'une séance de partage d'expériences consacrée à l'initiative des 5 millions codeurs éthiopiens organisée par le bureau du Premier ministre. Cette rencontre intervient après l'appel du Premier ministre et d'Abiy à élargir l'initiative de 7 millions de participants d'ici à la fin de la saison des pluies. La rencontre a réuni des diplômés certifiés, des dirigeants du secteur, des responsables politiques et de jeunes professionnels autour du développement des compétences numériques et de la mise en œuvre de l'agenda de Digital Ethiopia 2030. Parmi les intervenants figure le Dr Abiot Bayou, le conseiller principal du ministère de l'Innovation et de la Technologie, Mme Bethlehem Dessé, la directrice générale de Gero, et M. Azmerauta Dessé, l'ancien participant à l'initiative et l'entrepreneur Mme Mahalet Seyou. Les pénalistes ont souligné que l'accès à la technologie ne suffit pas et les jeunes doivent passer à l'action, perfectionner leurs solutions et répondre aux questions et aux problèmes de la société. Le Dr Abiy a également rappelé que la transformation numérique autour et en avant tout au développement des compétences humaines nécessaires à l'utilisation efficace des technologies. Dans une autre nouvelle, donc, l'armée de l'air éthiopienne opère une transformation technologique qui renforce son autonomie. Alors, l'armée de l'air éthiopienne a connu, au cours des 6 et aux 7 dernières années, une transformation majeure fondée sur des nouvelles technologies. Elle a renforcé ses capacités de fabrication, de maintenance et d'opération afin de construire une force davantage autonome. Selon le général de brigade, Mesalet Getachew, le commandant adjoint de l'air de l'armée éthiopienne, cette réforme vise à développer la technologie, renforcer l'autonomie, transformer les ressources humaines et disposer d'une force aérienne capable de servir ses intérêts stratégiques de l'Éthiopie. L'armée est passée d'un système analogue à l'ère du numérique et de le développement des compétences dans la maintenance et des pièces détachées à la production d'appareils sans pilote. Ces capacités, autrefois limitées à la recherche, sont désormais appliquées à la fabrication et aux opérations. Des aéronefs et systèmes sans pilote sont fabriqués, entretenus et modernisés localement. La production a également augmenté et des centaines de composants sont désormais fabriqués quotidiennement et des milliers de pièces détachées sont produites au fil du temps. Cette évolution a favorisé la coopération avec plusieurs pays africains dans la formation professionnelle, les réparations d'avions et d'hélicoptères et le transfert de technologies. L'engagement de l'Éthiopie à bâtir une économie verte et résilience face au climat constitue désormais un modèle de d'autres pays africains selon l'Alliance pour une résolution verte en Afrique. Dans un entretien exclusif accordé avec l'ENA, le directeur national de l'AGRA en Éthiopie, Iheno Zaudé, a déclaré que les initiatives écologiques du pays contribuent à préserver les ressources naturelles, restaurer les terres dégradées et atténuer les effets du changement climatique. Face à la multiplication des sécheresses, inondations et invasions de ravageurs, il a estimé que la mise en place des innovations et agriculture résiliente au climat est devenue une nécessité. Il a également insisté sur l'importance d'informer rapidement les agriculteurs des risques climatiques afin de protéger leur culture et leurs moyens de subsistance. M. Iheno a notamment cité l'initiative de l'héritage vert lancée en 2019 sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed. Et l'Éthiopie s'impose également comme un exemple africain dans les énergies renouvelables, notamment grâce aux grands barrages de la Renaissance ainsi qu'au développement des éoliens, du soleil et de la géothermie.
Pour conclure les actualités, alors l'initiative pour un héritage vert de l'Éthiopie qui est une réponse exemplaire à la crise climatique, l'ambassadeur sahraoui. Alors les efforts de la conservation de l'environnement déployés par l'Éthiopie dans le cadre de son initiative pour un héritage vert constituent une réponse exemplaire à la crise climatique qui touche l'Afrique, a déclaré l'ambassadeur de la République sahraoui auprès de l'Éthiopie et de l'Union africaine, M. Lamine Bali. Dans un entretien exclusif accordé avec l'ENA, l'ambassadeur a salué les efforts éthiopiens visant à restaurer les paysages dégradés et à accroître la couverture végétale dans le pays. Il a qualifié à la GLI très bon exemple pour le reste de l'Afrique alors que le continent fait face des risques climatiques croissants notamment liés à El Niño. M. Bali a appelé les pays africains à renforcer leur coopération afin de lutter collectivement contre le changement climatique, soulignant l'importance de l'Union africaine et de l'agenda 2063. Et maintenant, chers téléspectateurs, je rappelle les titres principaux. L'Éthiopie vise 7 millions de codeurs grâce à l'initiative numérique. Le dialogue national éthiopien entre dans sa phase finale. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi Aïda Gadramo et je vous souhaite une bonne journée.